Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'ai attendu quelque temps avant de faire un audio sur le mouvement Gen Z 212 au Maroc. Évidemment, comme d'habitude, les mêmes chansons qu'on entend un peu partout, c'est-à-dire les complotistes disent c'est les Algériens et des forces étrangères qui veulent mettre la main sur l'or et le phosphate marocain, qui veulent nous diviser, blablabli, blablabla. C'est les Khawarij, Takfiri qui poussent à ça parce qu'ils veulent qu'on s'entretue, qu'on devienne comme la Libye et la Syrie. C'est les Algériens qui veulent je sais pas quoi, enfin bon bref. Comme d'habitude en fait, tout le monde est coupable, sauf le chef mafieux du cartel de la drogue M6. Lui n'est pas coupable de rien du tout en fait, tu vois. Et bien entendu, comme d'habitude, au milieu des massacres et des millions de litres de sang des Gazaouis, abandonnés et oubliés de tous et de toutes, à commencer par les savants du palais qui parlent parfaitement l'arabe et qui connaissent le Coran par cœur, nos braves savants du palais sortent de leur trou à rats et de leur bibliothèque puante d'hypocrisie pour venir dire « Attention, faut pas déstabiliser le tarot, c'est pas bien les manifestations, il y a de la mixité, ça met le désordre. » Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Qu'Allah vous humilie ici-bas et dans l'au-delà. Là, le désordre vous préoccupe, alors que le pays est dans le désordre, rempli de pédophiles, rempli de gosses qui sniffent la colle dans les bidonvilles, rempli de culture de cannabis qui arrive ici par millions de tonnes déversées dans nos cités en Europe. Le désordre va arriver. Le désordre est dès Allah, bande d'ânes qui portent des livres sur leur dos. Alors le problème qu'on a aujourd'hui, il est très simple. Je vais être très très clair, parce que j'ai pas envie de me répéter, ça fait des années que ça dure en fait. Vos pays sont dirigés par des bandes mafieuses qui rackettent le pays, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, c'est la même chose en fait. C'est la même merdasse infecte, d'accord? Elle prend différentes formes, c'est tout. On n'oublie pas que l'Algérie a embrassé la main et les pieds de Bachar el-Assad au nom du national-socialisme, panarabisme. C'est pas mieux, d'accord? Donc ça sert à rien de nous dire les Algériens, les Marocains. C'est la même merde. Et tant que vous vous révolterez pas pour instaurer des règles divines qui sont des règles de justice sociale, où justement il n'est pas permis de maltraiter les gens dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les universités, où il n'est pas permis d'accepter qu'une partie de la population qui fait partie de la classe bourgeoise de Rabat, Casablanca, Marrakech, vive mieux qu'en Europe, pendant que les autres ne savent même pas comment ils vont manger. C'est pas possible sous les lois d'Allah. Mais tant que vous serez mobilisés par le féminisme, le communisme et les gens et les filles qui applaudissent de toutes leurs mains ici en France en disant ouais c'est bien le peuple, ça mène au communisme. Et encore une fois on est reparti pour un tour avec un nouvel égarement. Le problème c'est que les gens qui souffrent dans le monde arabe et au Maghreb ne comprennent pas que tant qu'ils ne reviendront pas vers Allah et sa législation, ils seront gouvernés par des imposteurs, tantôt des rois, tantôt des pharaons, tantôt des capitalistes, tantôt des mondialistes, tantôt des communistes, tantôt des nationalistes, et ainsi de suite. Tous des imposteurs qui ont défilé devant nos yeux depuis des années et des années. Moubarak, Ben Ali, Bachar el-Assad, MBS, M6, Tebboune. La liste des clowns et des singes est longue. Et ça ne s'arrête pas
Parce que vous ne comprenez pas que Allah ne vous laissera pas prospérer et il ne vous laissera pas avoir des gouverneurs justes avec de l'équité et de la justice sociale tant que vous ne reviendrez pas et que vous n'exigerez pas la législation islamique. Et quand on dit législation islamique, les gens ne pensent qu'en termes de peine de mort et de main coupée. On parle d'interdire la corruption, d'interdire le mensonge, d'interdire les lois injustes, d'interdire les procès inéquitables, d'interdire les prisons sordides où on torture les gens, on leur met des bouteilles dans l'arrière-train. Ce n'est pas possible sous les lois divines. Mais tant que vous voudrez le communisme, le capitalisme, l'argent, à manger, du travail, et peu importe le niveau moral de celui qui vous dirige, en disant soit pourri, soit pervers, soit imposteur, soit apostat, soit athée, on s'en fout, tant qu'on a une ligne TGV et qu'on mange et qu'on peut faire des études, nous on est contents. Si vous continuez à dire ça, Allah il va continuer à vous humilier. Avec des gouverneurs injustes, avec des tornades, avec des tremblements de terre, avec des tsunamis. Oui. Qu'est-ce qu'on a trouvé à dire? Abou Rayhan, il souhaite le malheur au Maroc, il parle de tsunami. Quel salaud ce raciste. C'est pas moi, bande d'ânes infects, qui fait les tsunamis. C'est pas moi qui fais les tornades. C'est pas moi qui fais les tremblements de terre. Je dis juste qu'Allah, il laisse pas les musulmans s'égarer et suivre des voies de perdition. Et quand le musulman s'égare, Allah il les rappelle à l'ordre à travers des épreuves pour qu'ils réfléchissent. C'est ça que vous devez comprendre. Au lieu de désigner des faux coupables parce que vous n'avez pas assez de cojones pour désigner vos sales dirigeants et toute leur clique autour d'eux, dont les ministres juifs qui écrivent les discours du roi. Ça, vous avez peur, hein? Vous avez peur. Oui, mais le Maroc, c'est ici qu'il y a le plus de gens qui mémorisent le Coran. On s'en fout que vous mémorisez le Coran. On veut que vous l'appliquiez, bande d'imbéciles. On s'en fout de vos concours. On veut l'application. On veut arrêter de voir des gens qui se mettent dans des bateaux et des avions pour venir ramasser des poubelles en Europe, tellement leur pays est injuste. On mémorise le Coran. Pourquoi faire? Pour décorer, pour chanter, pour faire les beaux, pour avoir des diplômes, pour faire des vidéos sur TikTok, avoir des likes. Je refuse la médiocrité intellectuelle et l'hypocrisie. Et tous les savants qui valident tout ce cinéma infect, ils devront répondre de leurs paroles le jour des comptes. Ils devront répondre des gens qu'ils ont défendus. Pendant que tu défends le tarot M6, tu défends pas tous les enfants des bidonvilles de Casablanca, ils vivent dans des conditions infectes, ils sniffent la colle, ils volent, et ils doivent se prostituer chez les touristes canadiens et allemands pour avoir du fric, et à me ramener à leur maman parce qu'ils crèvent de faim. Bande de salopards, va. Vous vous cachez derrière vos barbes, et vos tuniques, et votre djellaba, et vos livres, et votre langue arabe. Mais devant Allah, vous ne pourrez pas vous cacher de l'hypocrisie que vous avez eue. C'est le silence radio quand il se passe rien au Maroc. Il y a des manifestations, tout le monde sort du bois. Et tous les opportunistes sont là aussi, tous les communistes en France là. Ouais, le peuple, le peuple, le peuple. Ah ouais, tu veux le communisme au Maroc, mais tu veux pas le retour des lois d'Allah. On n'est pas dupes. Pour moi, vous êtes tous les mêmes en fait. Communistes, capitalistes, royalistes, nationalistes, mouriches. C'est la même chose en fait, avec des visages et des masques différents. Et tant que vous ne reviendrez pas à votre religion et que vous vous contenterez de décors festifs avec la grande mosquée de Casablanca, les grandes prières de Tarawih et tout le monde qui apprend l'arabe et tout le monde qui apprend le Coran et personne qui l'applique, vous aurez les tremblements de terre, vous aurez les tsunamis, vous aurez les gouverneurs injustes, vous aurez les prisons infectes, et vous aurez les injustices sociales. C'est comme ça. Vous voulez pas comprendre? Vous voulez pas comprendre? Vous continuez à suivre des chemins d'égarement? Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. C'est vous qui perdez, c'est pas moi. C'est pas moi qui perds, je vis pas dans votre bourbier, moi. C'est vous qui perdez, c'est vous qui subissez. Et si vous êtes heureux, vous défendez le Maroc parce que vous faites partie de la classe bourgeoise qui profite du système royaliste injuste, vous serez ressuscité avec les gens que vous avez aimés et protégés. Vous serez ressuscité avec eux.
puisqu'ils vous ont tellement plu, parce qu'ils vous ont permis de vous sortir de la misère, et vous avez fermé les yeux sur les injustices et sur le fait que les lois d'Allah ne sont pas appliquées. Très bien. Vous serez ressuscité avec les gens que vous avez aimés, et vous allez répondre de leurs actes avec eux. Puisque vous avez trouvé ça très bien, vous avez dit, je pars faire Hijra au Maroc, c'est pas si mal, c'est le moindre mal. Hein? Vous avez validé tout ça, au mépris du peuple qui s'enfuit, qui crève dans les hôpitaux, qui vient ici ramasser des poubelles à Toulon, qui remplissent les HLM et les demandes d'APL, parce qu'ils doivent s'enfuir du grand roi juste, qui lui vient se faire soigner rue des Marais quand il n'est pas dans des soirées homo. Vous voulez pas l'entendre, moi je vais vous le dire et je vais vous le redire encore une fois. Et accusez-moi de racisme. Accusez-moi de ce que vous voulez. 52 ans, mais je lâche pas l'affaire. Toujours l'énergie et toujours prêt à vous rentrer dedans. Jusqu'à mon dernier souffle. Quand je serai mort, vous aurez la paix. Vous pourrez faire tout votre cirque entre vous, là. Tous vos cinémas avec vos trucs. Oui, mais les manifestations, c'est pas bien, ça va déstabiliser le pays. Ah, le pays est très stable. Oui, tout va très bien au Maroc. Ouais, tout va très bien. Tout va très bien pour les bourgeois des grandes villes. Ça va pas bien pour nos frères dans les prisons. Ça va pas bien pour les jeunes dans les rues de Marrakech et de Casablanca qui se prostituent chez les touristes. Vous êtes du côté des riches. Vous faites comme les chrétiens en Europe qui sont associés aux injustes. Et les peuples a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple? La religion, c'est l'opium du peuple, on fait le communisme. C'est à cause de vous que se créent des mouvements athées, anti-religieux, parce que les gens veulent la justice. Si cette justice ne leur est pas proposée par les religieux, ils vont le chercher en eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a eu le communisme. Et vous êtes co-responsable que les gens font ça. C'est trop facile. Ah, le communisme, c'est le coufre. Mais toi, tu embrasses les pieds des bourgeois, des injustes et des mafieux pour avoir la paix. Pourquoi? Parce que tu veux mettre le hijab à ta femme et tu veux le hadan. Et pour ça, tu laisses toute l'injustice se propager au Maroc. Et ailleurs, hein. Et ailleurs, vous n'êtes pas mieux les autres, vous ne croyez pas, hein. Moi, je suis pas dans vos trucs, là. Algérie, Maroc, Maroc, Algérie. Tout le monde veut s'enfuir de vos pays pourris, là. Les seules perspectives d'avenir pour les jeunes en Algérie, c'est être flic ou militaire. Croyez quoi que je connais pas tout votre bouillabaisse infecte? Alors voilà, on me dit Gen Z 2012, voilà ce que j'en pense. Voilà. Je voulais pas me fâcher et tout, mais il n'y a rien à faire. Donc je répète encore une fois. Et on va encore me dire, qu'est-ce que t'as contre le Maghreb? T'es raciste? Oh là là, quel haineux! Parce que vous comprenez rien, parce que vous êtes du bétail. C'est ça le problème, en fait. J'ai en face de moi des bestiaux. Tu parles français, ils comprennent le chinois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.